Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la toute nouvelle caméra de chez Arlo, la Ultra 2, caméra haut de gamme de chez Arlo qui est capable de filmer en 4K et d'ailleurs normalement vous voyez actuellement l'enregistrement de cette caméra pour vous donner une petite idée de ce qu'elle vaut en termes de qualité vidéo et en termes de qualité audio. À côté de ça j'ai mis la Arlo Pro 3, comme ça vous pourrez voir ce qu'une caméra moyenne gamme chez Arlo est capable d'enregistrer pour avoir un comparatif, savoir si ça vaut le coup de mettre la petite enveloppe supplémentaire sur de la 4K. L'avancée majeure de cette Arlo Ultra 2 par rapport à la précédente génération Arlo Ultra, il y en a une, elle est double bande, en Wi-Fi double bande, 2 Go 4 et 5 Go avec son pont compatible double bande, ce qui vous permet normalement en intérieur d'avoir des flux 4K de meilleure qualité, en tout cas plus soutenus en termes de débit, et donc d'éviter les petits soucis, les petits tracas que vous pouviez avoir avec Arlo Ultra. Je ne sais pas si ça vaut le coup, de toute façon la réponse à cette question, on la verra que dans la deuxième partie de la vidéo. Dans cette partie-ci de la vidéo, je vais déballer le pack Arlo Ultra 2, je vais le mettre en route et puis vous expliquer en gros qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écosystème Arlo et en particulier avec leur application mobile. Voilà, donc j'espère qu'avec cette introduction, vous aurez déjà une idée de la qualité globale de la caméra en termes de vidéo, en termes d'audio, et surtout la comparaison avec Pro 3 pour vous donner aussi une idée, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir cette petite enveloppe budgétaire supplémentaire pour passer à la 4K. Moi je pense que ça vaut le coup, mais attention, peut-être pas nécessairement dans toutes les situations. En tout cas, normalement, en 4K, vous devriez avoir une qualité d'image largement supérieure. Kit de caméra, donc 3 caméras Ultra 2 plus une base qui va être spéciale, je vais vous montrer un petit peu après. Mais avant de se focaliser sur ce kit, je voudrais juste revenir sur mon expérience dans le monde Arlo. Donc j'ai l'opportunité de tester temporairement ou sur du long terme des produits de chez Arlo. Je vous ai mis ici une petite sélection de ce que j'ai pu tester par le passé et que vous trouverez de toute façon sur ma chaîne si vous le souhaitez. Donc le kit par exemple Arlo Pro 3, j'ai aussi testé Arlo Pro 2, le kit Pro 3 Floodlight, donc la version avec la torche qui vous permet d'éclairer une allée, un jardin, etc. en fonction de vos besoins, une descente de garage. La caméra Indoor de chez Arlo avec son petit clapet de confidentialité, la deuxième partie du test n'est pas encore sortie sur ma chaîne, et la sonnette complètement sans fil de chez Arlo. Donc je dirais que j'ai une plutôt bonne expérience du monde Arlo, et une expérience suffisante en tout cas pour vous dire ce que je pense de ce tout nouveau kit de chez Arlo. Et pour être honnête, ce qui change dans ce kit Arlo Ultra 2 par rapport au précédent kit Arlo Ultra, c'est ici, le petit 2. Alors ça peut paraître surprenant, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de changements entre ce kit Arlo et le précédent. Je vais quand même essayer de vous montrer dans cette vidéo et dans la suivante en quoi ce kit a un petit peu changé par rapport au passé, mais honnêtement c'est des caméras Arlo Ultra avec un petit raffinement qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller dans le détail de cette vidéo-ci et puis de ce test, je précise que ce test je le ferai en deux parties, comme la plupart d'ailleurs des tests que je fais sur, entre autres sur Ultra, mais sur des produits aussi un petit peu pointus comme ça. Je fais un test là tout de suite, déballage à chaud pour vous expliquer qu'est-ce qui est dans ce carton, les caractéristiques des produits, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité par rapport à la gamme, et puis la mise en route, donc une mise en route rapide, et puis on se retrouvera dans un mois environ, je me laisse toujours un délai de plusieurs semaines, pour vous dire déjà ce que je pense du produit, donc est-ce que j'ai apprécié le produit, est-ce que je le trouve intéressant dans la gamme, son rapport qualité-prix, et puis aussi des exemples de capture vidéo détaillés pour vous expliquer ce que je trouve comme caractéristiques sympas au niveau de la caméra en particulier, puisque c'est pour ça qu'on les achète, c'est pour la surveillance, donc les capacités pour filmer. Voilà, on commence tout de suite avec un petit déballage du kit, et pour ça je vais changer d'angle de caméra pour que vous puissiez bien voir le déballage. Je fais un petit tour de l'emballage du produit pour vous expliquer les spécificités d'Arlo. Arlo c'est une marque qui se veut avant tout clé en main, donc grand public, très facile d'accès. C'est pas des caméras de sécurité que vous allez acheter. Si vous êtes pointu dans le domaine, si vous voulez faire du PoE, si vous voulez gérer tout en local vos caméras de surveillance, c'est pas une marque qui est faite pour ça. Et c'est même une marque qui s'appuie beaucoup sur Arlo Smart, qui est une solution payante, donc un abonnement, qui vous propose un tas de fonctionnalités supplémentaires, dont de l'archivage de vos vidéos de sécurité, donc tout ce qu'il y a, dès qu'il y a du mouvement, des choses comme ça. Donc en gros, vous êtes pris en main par Arlo. Arlo, c'est une marque d'un gros acteur du réseau, puisque c'est issu de Netgear. Donc c'est des caméras qui sont pointues en termes de technologie et de fonctionnalité, mais attention donc, c'est des caméras grand public, c'est des caméras cloud, donc il faut forcément une connexion internet permanente, etc. Donc c'est un type de caméra bien particulier qui ne va pas s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens, il y a un public en tout cas qui regarde mes vidéos, qui ne sera pas intéressé par ce type de produit, puisque ce sont des caméras à la fois très faciles d'accès, mais aussi
qui ont des limites, dans le sens où, par exemple, connexion internet permanente, et puis éventuellement abonnement si vous voulez avoir accès à des fonctionnalités avancées. Alors, je vais résumer les caractéristiques techniques de ces caméras, parce que quand même, ce sont des caméras très haut de gamme, et même dans le domaine des caméras que vous pouvez trouver, donc même les caméras de surveillance, elles vont au-delà de ce que font beaucoup de caméras. Alors la première caractéristique qui est la plus importante dans la gamme Ultra, donc que ce soit Ultra, Ultra 2, c'est qu'elles sont 4K HDR. Et ça c'est Ultra 2 important. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous pourrez vous contenter la plupart du temps de caméras 1080p, si c'est pour détecter des mouvements, ou basiquement savoir si c'est un animal ou un humain qui passe devant la caméra, ça suffit largement. Mais si vous montez un petit peu en définition, du 1440p, etc., 1600p, jusque de la 4K, de 1160p donc, vous allez pouvoir gagner en définition et en précision dans l'image, et du coup vous pourrez soit aller zoomer dans l'image sans perte de qualité par rapport à une image 1080p, ce qui vous permettra d'avoir du recul et quand même de bien voir ce qui se passe à distance, ou éventuellement d'avoir accès à énormément de détails sur l'image que vous voyez. Donc par exemple, est-ce que la personne qui essaye de s'introduire chez vous a une moustache, a de la barbe, quels sont ses traits de visage, etc. Des choses que vous ne pourriez pas éventuellement avoir accès avec une caméra 1080p, qui sera un petit peu plus bouillie de pixels dans certaines situations. Donc c'est pour ça qu'une caméra 4K, même si c'est du luxe, et ça coûte cher dans beaucoup de situations, ça permet aussi d'avoir accès à des niveaux d'information qu'on n'a pas avec des caméras 1080p. C'est une caméra qui est ultra grand angle, alors on reviendra après puisqu'il y a des détails au dos du paquet. Évidemment, elle est installable en extérieur, donc elle est étanche, résistante aux éclaboussures, aux intempéries, etc. Il existe des coques pour les rendre encore plus résistantes aux intempéries, mais en tant que telle, déjà, vous pouvez la mettre en extérieur. Elle a l'audio dans les deux sens, donc vous avez haut-parleur, microphone dans la caméra, vous pouvez échanger avec la personne qui se trouve devant la caméra, et le haut-parleur qui se trouve dedans sert aussi de sirène, et c'est une vraie petite sirène, évidemment pas aussi puissante qu'une sirène dédiée, mais je peux vous dire que ça fait quand même beaucoup de bruit. Elle a la vision nocturne avec une torche infrarouge, mais aussi la possibilité d'avoir de la vision nocturne en couleur, puisque si elle allume sa spotlight, donc sa torche qui est en façade, eh bien vous pourrez voir en couleur, puisque avec la lumière naturelle quelque part, vous avez accès à la couleur même en pleine nuit, et donc c'est ce que je vous ai dit, torche intégrée, donc qui peut aussi s'allumer sur mouvement, donc pour éclairer vos déplacements, même si ça va user un petit peu la batterie. Donc je vous fais le tour du carton, il y a un tas de choses. Cette vidéo donc sera découpée en deux parties. Dans la deuxième partie, on se focalisera sur les intégrations domotiques, donc je vous montrerai du Google, donc Google Assistant, Google Home, et je vous montrerai l'intégration JDOM. Mais voilà, je m'arrêterai à ces domaines-là, mais ce sont des caméras qu'on peut aussi intégrer dans des installations domotiques, et ça peut être intéressant. À l'arrière, on a des informations pertinentes. En gros, si vous regardez ici, c'est l'arrière d'une caméra Arlo Ultra. Hein. Vous n'avez pas de différence. C'est le même capteur, en tout cas à ma connaissance. Hein, je vais pas démonter une caméra Arlo Ultra et Ultra 2 pour vous donner les différences, mais c'est le même capteur en termes de 4K, donc la même 4K HDR. Vous avez évidemment, comme elle est 4K, la possibilité de suivre un mouvement et de zoomer un petit peu dessus sans perte de qualité par rapport à du 1080p. Le chargement magnétique, on va voir après le chargeur livré, la sirène, la spotlight, donc c'est la petite torche ici, alors qui éclaire pas très loin mais qui suffit à récupérer des informations de couleur quand il y en a besoin, la vision nocturne avec la torche infrarouge, les zones d'activité, une batterie rechargeable qui va jusqu'à 6 mois d'autonomie, c'est quand même assez intéressant, puis vous avez tout un écosystème qui vous permet de brancher des panneaux solaires, etc. L'angle de vision de 180 degrés, donc c'est ce que je vous disais, c'est aussi des caméras qui sont assez pointues en termes de surveillance. 180 degrés, c'est vraiment du très grand angle en termes de surveillance, et c'est vraiment appréciable d'avoir des caméras très grand angle, surtout en intérieur, quand vous avez des reculs limités, ou en extérieur, quand vous voulez surveiller une grande partie de votre jardin, par exemple, allées, des centres de garage et autres. Ça vous permet d'avoir une grande vision, sans avoir besoin de multiplier les caméras. Elle est audio dans les deux sens, donc bidirectionnelle, et ici, c'est le point nouveau, donc je vous le zoome ici, ce point-ci, il est complètement nouveau sur cette gamme Ultra 2, c'est du Wi-Fi double bande. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le Wi-Fi double bande, le Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le Wi-Fi, on va y revenir après, mais la nouveauté pour cette caméra, c'est donc le double bande qui vous permet d'avoir accès aux 5 GHz, ce qui est plus sympa quand on fait de la 4K, ce qui permet d'avoir des réactivités un petit peu meilleures et un meilleur débit. Je vous montre l'autre côté, ça met la part belle à l'abonnement Arlo, Arlo Smart, donc attention, hein, si vous n'avez pas d'abonnement Arlo, au bout des quelques mois d'évaluation que vous aurez, vous allez perdre énormément de fonctionnalités, en gros vous aurez plus accès qu'au temps réel, donc vous pourrez voir ce qui se passe chez vous, mais si vous voulez avoir du stockage cloud, etc., vous ne l'aurez pas. Par contre, la base qui est dedans, on va le voir, vous permettra de faire du stockage quand même, mais vous perdrez en gros toutes les fonctionnalités qui sont là, c'est-à-dire
les détections ultra intelligentes, détection de colis, etc., ça vous l'aurez plus. Et puis je crois la catégorisation aussi de ce qui est vu, donc si c'est un animal et tout ça, vous l'aurez plus, puisque c'est une fonctionnalité cloud. Les zones d'activité illimitées, vous les aurez plus, c'est une fonctionnalité cloud. Les notifications étendues, donc celles qui vous disent précisément le type de mouvement dans la zone avec le type d'événement, vous ne l'aurez plus. Et le stockage cloud, évidemment, vous ne payez plus, donc vous ne l'avez plus. Par contre, vous aurez du stockage dans la base. Le dessus du carton, c'est Arlo, c'est tout simple. Le dessous, vous avez accès aux caractéristiques techniques. Le truc que je peux vous préciser aussi, c'est... je sais que c'est écrit quelque part sur le colis. Voilà, ici vous avez accès à l'information technique, donc le numéro exact du produit que je teste. Et moi, c'est une VMC 5040. Donc c'est le kit de 3 caméras, on le voit ici, 3 caméras Ultra 2, plus une base qui est, je crois, un refresh de la base Ultra. Mais comme j'ai pas eu la base Ultra, je peux pas vous le dire. Alors c'est parti, je déballe ça, et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc en gros, il n'y a pas de surprise, hein. Dedans vous allez avoir les 3 caméras et la base. Alors Arlo, c'est du haut de gamme, hein. En général, en tout cas c'est bien fini, donc l'expérience de déballage est toujours agréable. Vous avez accès directement aux 3 caméras Ultra 2, alors c'est pour ça que le kit coûte cher, hein. C'est parce que justement vous avez des caméras, vous avez 3 caméras d'excellente qualité. Vous pouvez aussi acheter des caméras à l'unité, et puis les rajouter dans une installation Arlo existante. Donc si vous voulez juste acheter les caméras Ultra 2, vous pouvez. Faites attention quand même, pour bénéficier du double bande, je crois qu'il faut la base quand même, qui est la nouvelle base, donc celle qui est incluse dedans. Il me semble que les précédentes bases, de toute façon, ne vous donneront pas accès au double bande. Mais ça, malheureusement, Arlo a pas trop communiqué dessus, j'ai pas eu trop l'info, donc j'essaierai de chercher pour la deuxième partie de la vidéo, mais honnêtement, même à part en posant la question sur les forums communauté, j'ai pas vu de détails là-dessus. Alors, dans le carton, on a aussi accès aux accessoires. Alors là, accessoires, vous avez un système de fixation qui est le système de fixation Arlo que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le plus sympa, c'est le plus robuste, c'est celui qui permet de fixer les caméras directement comme ça sur leur pas de vis, puisqu'elles ont directement là un pas de vis intégré, et donc vous vissez ça sur le pas de vis. Alors par contre, c'est pas très sécurisant, puisque n'importe qui peut vous desserrer la caméra, mais en gros, voilà, vous vissez le pas de vis, vous serrez ici le petit embout en plastique, votre caméra est hyper bien tenue, et ensuite vous avez la petite molette ici, qui permet de desserrer la rotule, et donc d'orienter ça dans toutes les directions. Ce support-là est vraiment top, et permet d'une fixation plafond, si nécessaire, fixation murale, fixation sous une gouttière, etc., enfin sous un toit. Vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce type de support-là. On a évidemment toute la visserie qui est fournie, pour les supports, etc. Vous avez tout le paquet de vis qui est fourni. Donc là, on a la vis pour la base magnétique, enfin le support magnétique, on va voir dans un instant, il doit être encore dans le carton. La visserie pour la partie, le support que je viens de vous montrer. Et puis ici, la visserie pour le deuxième support magnétique. Voilà, donc vous avez, et vous voyez, c'est super facile d'accès, même Arlo a pensé à tout, hein, vous avez même un petit logo dessus, et vous n'êtes pas perdu, hein, c'est vraiment du très grand public, et vous allez voir que, même à mettre en route, c'est très facile. On a le câble de chargement, alors ce câble de chargement, il fait 1 mètre, c'est un câble USB type A standard vers un connecteur propriétaire magnétique qui est commun à toute la gamme Arlo, enfin la gamme moderne Arlo. Donc en fait, sous les caméras Arlo, ici, vous allez retrouver le connecteur support magnétique. Il suffira de lâcher votre petit connecteur magnétique comme ça dessus, et la caméra se met à charger. Alors soit vous laissez ça à demeure, et dans ce cas-là, vous le connectez sur une prise murale que vous avez à proximité, soit vous l'utilisez juste pour recharger, et du coup c'est quand même assez pratique à faire, c'est un peu même plus sympa que l'USB, puisque ça se connecte très facilement. Donc si vous avez vos caméras en hauteur et que vous devez les recharger, c'est quand même pratique de pouvoir comme ça lâcher le connecteur et que ça se mette en charge. Et puis c'est étanche au passage, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'entrée d'eau, hein, c'est juste un connecteur magnétique qui vient se plaquer comme ça, donc c'est assez pratique. Vous avez un chargeur ici, alors il n'y a pas son embout, mais vous avez un chargeur Arlo, alors c'est du standard USB, je vais vous dire tout de suite, 2 ampères, donc c'est du 10 watts, 5 volts, 2 ampères, 10 watts. Donc très classique en termes d'USB, vous pouvez le remplacer si vous voulez, de toute façon c'est une sortie USB standard. L'ensemble des manuels, alors ça en général c'est le truc que les clients ne lisent jamais. Donc vous avez ici la partie HomeKit avec le petit QR code que j'ai caché, moi honnêtement je vais pas l'utiliser HomeKit, mais bon, je sais pas comment on va finir cette caméra, donc je préfère le cacher. Vous avez les informations dans toutes les langues, donc moi je vais garder la version française, je vais mettre le reste de côté. Vous avez l'autocollant Arlo, qui sert à 2 choses, soit à faire de la promotion pour Arlo, si vous mettez ça sur votre logement, mais aussi si vous filmez la voie publique, ce que normalement vous n'avez pas le droit de faire, en tout cas si vous orientez vos caméras vers la voie publique, informez les gens qui passent devant chez vous
que vous avez un système de caméra de surveillance. Et puis les petits guides de sécurité, recyclage de batterie et compagnie. Pour le guide de démarrage rapide Arlo, vous allez voir c'est extrêmement simple, c'est un petit feuillet, vous avez juste en fait le contenu du pack, et puis lancer l'application mobile, c'est tout. Tout se fait dans l'application mobile, vous êtes tenu par la main pour l'installation de tout ça, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, c'est même l'application mobile qui va vous donner les étapes d'installation de votre caméra. Alors reste la base Arlo, alors je crois qu'on dit Smart Hub, puisqu'ici c'est une version, alors je sais pas quelle est la différence exactement entre base et Smart Hub, mais ici donc c'est un Smart Hub a priori. Alors je vous cache toujours le petit QR code qui est ici. Ce qu'on voit par contre c'est qu'il n'y a plus de port USB. Donc on est parti de base Arlo au départ où il y avait 2 ports USB, vous pouviez mettre vos disques préférés, disques externes et compagnie, peu importe le format, clé ou disque dur, ça marchait très bien. Maintenant ce qui reste, c'est ici la petite fente pour la carte SD, et puis c'est tout. Pour le reste vous vous débrouillez. C'est un petit peu dommage, moi je trouve, c'est un vrai recul. Pour moi, là, clairement, Arlo, ce qu'ils disent à leurs clients, c'est allez vous faire voir si vous voulez pas payer nos abonnements. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis. Au fur et à mesure des versions d'Arlo, on sent qu'il y a une mise en avant énorme de leur système de Arlo Smart, donc leur abonnement, et en retirant des fonctionnalités de base, pour moi, comme ça, c'est clairement pour orienter vers les solutions payantes. Et je trouve ça dommage qu'Arlo oriente dans cette solution-là. Alors, il me semble que cette base-là, je le vérifierai, mais a priori, je vais pas dire de bêtises là, elle n'a plus non plus la sirène d'intégrer, les anciennes bases avaient une sirène intégrée, la sirène a été retirée. Par contre, cette nouvelle base, elle a le Wi-Fi double bande, 2,4 GHz et 5 GHz, et à ma connaissance, cette nouvelle base VMB5000EU, celle qu'on voit là, eh bien, c'est la seule qui propose ce type de fonctionnalité-là. Je crois que les autres n'ont pas le double bande. Donc, vous pourrez utiliser des caméras Ultra 2 sur d'autres bases, mais vous ne pourrez pas accéder aux 5 GHz puisqu'elles n'en sont pas équipées. Alors on continue l'exploration de ce carton. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le câble Ethernet. Alors ce câble Ethernet, il est évidemment à connecter ici au dos de la base, je vous montrerai ça dans un instant, mais ce câble Ethernet, il est obligatoire. La base en elle-même ouvre une connexion Wi-Fi avec vos caméras. Par contre, la base en elle-même ne peut pas se connecter en Wi-Fi à votre installation, à vous, votre installation personnelle Wi-Fi. Elle est obligée de se connecter via pour la fiabilité, on va dire, de la connexion, via une connexion câblée, et donc c'est pour ça qu'on vous fournit ce câble RJ45 qui va aller de votre base à votre prise Ethernet, alors que ce soit sur votre box opérateur, mais peut-être aussi sur un routeur, peu importe, en tout cas il faudra câbler votre base. Donc on a encore plein d'autres choses dans le pack. On a ici évidemment l'adaptateur secteur pour la base, donc qui va vous permettre d'alimenter la base. Donc ça évidemment c'est du propriétaire, pas de raison de passer en USB, etc. Donc là vous avez le produit qui est propriétaire. Vous avez évidemment ici toutes les petites prises, donc ça c'est la petite fiche ici qui va avec cette partie-là. Donc ça se monte de manière très simple, vous mettez ici, vous avez les petits crochets, vous mettez l'encoche dedans, vous appuyez, voilà, et c'est clipsé, et vous avez un chargeur USB qui est en place. De la même manière ici, vous avez le pendant pour cette partie-là. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié, j'espère que c'était bien les deux mêmes produits. Oui, ça a l'air, ils ont pas fait de... J'ai pas regardé avant, j'aurais dû regarder, mais ils ont bien fait en plus les mêmes fiches. C'est pas plus mal, donc vous avez juste à enficher les fiches en fait, et vous avez les prises françaises. Évidemment, c'est un pack européen, donc vous avez aussi des prises anglaises, mais je pense que vous les utiliserez pas. Alors on a presque fini l'exploration, il reste encore des petites choses à regarder. On a évidemment les supports magnétiques, donc je vais prendre la dernière caméra que j'ai pas encore équipée. Donc l'arrière ici de la caméra est équipé d'un support métal. Alors je vais vous montrer, d'ailleurs je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, voilà. Donc on le voit ici, capot avec à l'intérieur un insert métallique, donc tout le fond est métallique. Et ça c'est vraiment génial quand vous voulez fixer la caméra, puisqu'ici vous avez l'aimant, vous avez le passage de câble, donc que vous pouvez router sur l'arrière ici du support, donc soit le faire sortir par le haut, soit le faire sortir par le bas, ça tient avec une seule vis, et ensuite vous mettez un peu le support comme vous voulez. Donc là à nouveau il y a zéro sécurité, n'importe qui peut vous piquer votre caméra, donc il faut pas mettre la caméra à hauteur d'homme, mais sinon vous voyez que très facilement vous pouvez faire soit une fixation plafond, c'est tout à fait possible, donc vous mettez le support en haut comme ça, soit une fixation murale, et vous pouvez orienter ça comme vous voulez, donc ça vous permettra d'orienter la caméra dans tous les sens que vous pourriez avoir besoin. Et donc voilà, c'est extrêmement pratique, ce type de support, extrêmement facile à mettre en place, et ça va très vite, et il y a juste besoin de mettre une vis dans le support, dans le mur, c'est vraiment assez facile à utiliser. Donc des supports comme ça, vous en avez deux.
Donc vous avez en gros, hein, pour résumer, vous avez 2 supports magnétiques, plus le support que j'aime bien, le petit support un peu plus à l'ancienne avec le pas de vis. Et puis enfin, probablement la chose la plus importante, vous avez 3 batteries. Donc c'est les batteries standard Arlo. Je crois pas que ce soit des nouveaux modèles, donc à mon avis c'est les mêmes batteries que toute la gamme Arlo, en tout cas pour les batteries standards, hein, les petites batteries. C'est des batteries qui ont une autonomie entre 3 et 6 mois en fonction de l'utilisation que vous allez avoir de vos caméras. De toute façon, tout dépend de votre utilisation, de la fréquence à laquelle elles se réveillent, la quantité de temps qu'elles enregistrent, si les torches s'allument ou pas. Donc ça varie énormément, mais vous pouvez imaginer avoir au moins 3 mois d'autonomie, 3 à 6 mois, je pense que c'est tout à fait effectivement envisageable. Arlo ne vous ment pas avec ces délais-là. Et c'est fini, le déballage est terminé, on est allé au bout de tous les accessoires qui sont dans ce carton. Vous avez vu le déballage de tout ce petit monde, donc c'est comme un kit de démarrage standard Arlo, donc c'était le cas avec Pro 2, Pro 3, etc. Donc quand vous achetez un kit 3 caméras base, vous voyez que vous avez tout le nécessaire pour vous lancer. Évidemment, ensuite, ce sera à vous d'ajuster si par exemple les supports qui sont fournis sont pas ceux dont vous avez vraiment besoin pour vos caméras. Les caméras en elles-mêmes, vous pouvez aussi les mettre sur panneaux solaires, etc. Bon, ça, ce sera des accessoires à ajouter. Mais sinon, vous avez l'essentiel pour démarrer, les batteries, la caméra, la base, et les supports, et un chargeur de caméra, et évidemment, de quoi alimenter la base, et le câble, évidemment, Ethernet pour la base. Je vais faire des petits zooms maintenant sur chacun des produits, la caméra, avec les supports, pour vous montrer un petit peu plus dans le détail, un petit peu plus zoomé, de quoi est constituée une caméra, et puis un petit zoom aussi sur la base, puisque c'est un élément important d'une installation Arlo, donc vous montrer dans le détail comment ça fonctionne. On va regarder ensemble dans le détail une de ces 3 caméras, donc déjà ce qu'on peut voir c'est que Arlo emballe super bien les produits, évidemment parce que c'est des produits qui sont en blanc nacré, enfin en blanc brillant, donc du coup ils sont extrêmement sensibles aux rayures, donc dès que je vais enlever les plastiques ici, ça va être des surfaces qui vont être amenées à être griffées, etc. Et donc Arlo les protège pour éviter justement que quand elles arrivent, elles soient endommagées. Alors pour comparer cette caméra, je vous ai amené une Pro 3. La Pro 3, c'est pas la toute dernière génération, puisque vous avez maintenant la Pro 4, mais en gros, à partir de la Pro 3, c'est là où il y a eu où Arlo a retravaillé le format de ses caméras, et maintenant elles ressemblent à peu près toutes à cet aspect esthétique-là. Et ce qui est rigolo de voir, c'est que ce sont à peu près les mêmes caméras. Je pense même qu'il doit être possible d'extraire le contenu de l'Ultra pour la mettre dans la Pro 3, mais ça me paraît... Enfin, j'ai l'impression que la coque, je vous les mets côte à côte, je sais pas si on verra bien, je peux vous les approcher un petit peu, j'ai l'impression, mais ça se joue à quelques millimètres, que la Ultra est en fait un petit peu plus grosse que la Pro 3. Ça se joue à pas grand chose, honnêtement, c'est une impression, faudrait que je mesure au pied à coulisses pour être sûr, mais la Pro 3 me paraît plus fine. Alors c'est peut-être dû à l'objectif, je ne sais pas. Alors, en tout cas, donc je vous montre, c'est strictement la même chose en termes de design. C'est les mêmes formes. Vous voyez ici que l'Ultra paraît un peu plus arrondie aussi, si on regarde sur le côté. Vous voyez que celle-ci paraît un petit peu plus droite. Voilà, mais sinon c'est le même aspect esthétique, le même look. Les caméras sont siglées Arlo sur le côté. Donc voilà, c'est similaire, et vous voyez que par contre, ce qui est complètement standard, c'est le dessous, avec le connecteur de charge et le bouton d'éjection. Bouton de synchronisation, éjection. Alors, quand on appuie dessus, sur l'Ultra 2, vous voyez, enfin c'est vrai pour toutes les caméras Arlo, vous allez voir, j'appuie, et normalement vous allez voir sortir le devant de la caméra. Donc voilà, on voit, il y a un petit clac, et puis donc la caméra est extractible. Donc, au fond ici, vous avez le support métallique, donc c'est ce qui permet en gros d'y mettre les supports comme ça magnétiques, donc un gros support métallique, et puis ça permet aussi de rigidifier le plastique pour pouvoir y mettre ici le petit pas de vis qui est métallique lui aussi, c'est un insert métallique dans la coque en plastique avec un entourage métal, donc pour que ce soit bien costaud, pour pouvoir y mettre donc ce type de support. Il y a plein d'autres supports qui existent chez Arlo, en particulier donc vous avez ce type de support là assez pratique. Et il y a des supports aussi, si vous voulez mettre ça dans un arbre ou autre, c'est tout à fait possible. Alors en termes de batterie, voilà une batterie d'Ultra 2, a priori c'est les mêmes que la Pro 3, donc je vais vous montrer, donc Pro 3 c'est le même principe, vous appuyez, ça s'ouvre, et vous avez ici accès à la batterie que vous pouvez sortir pour la recharger si nécessaire. Donc je vous mets les deux batteries côte à côte, pour moi ce sont les mêmes. Alors c'est pas écrit la même chose dessus, je vous laisserai mettre une petite pause si vous voulez les comparer. C'est pas écrit la même chose dessus, mais c'est peut-être juste une source d'approvisionnement de batterie qui diffère.
Je pense que ces deux batteries sont interchangeables. Alors honnêtement, elles ont pas les mêmes caractéristiques exactes, mais je pense pas qu'Arlo s'amuse à faire des batteries qui ont strictement la même taille, ici vous avez les mêmes détrompeurs, etc. Donc ils s'amuseraient pas à faire exactement le même type de batterie si elles étaient pas interchangeables toutes les deux. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que quand vous investissez dans l'écosystème Arlo, eh ben vous pouvez acheter, il y a des chargeurs de batterie qui existent, vous pouvez acheter votre chargeur de batterie et comme ça interchanger les batteries en fonction des produits qui sont utilisés. Vous pouvez même avoir des batteries d'avance, comme ça si vous voulez rapidement remettre en activité une caméra qui a une batterie basse, vous sortez la batterie, vous remettez une nouvelle batterie, et la batterie qui vous reste, vous la rechargez et vous l'avez d'avance pour la prochaine caméra qui aura besoin d'être rechargée. Donc ça c'est plutôt pas mal, et donc c'est une chose qui est assez intéressante. Maintenant que Arlo a bien réuniformisé sa gamme, ça permet d'avoir un truc assez cohérent. Alors je vous montre l'intérieur de cette Arlo Ultra. Donc vous voyez au fond ici c'est marqué Arlo Ultra 2 VMC 5040. Alors je sais pas si on le verra bien parce que je suis obligé de mettre de la lumière, sinon la qualité d'image est pas bonne, mais quand je mets de la lumière du coup ça brûle un petit peu l'image, donc j'ai pas trop de choix malheureusement avec l'équipement que j'ai pour le moment, donc je suis obligé de faire comme ça. En tout cas vous avez le numéro de série qui est en bas et le numéro de modèle qui est en haut. Voilà, dans sa coque elle paraît quand même plus élégante. Je vous remontre donc le dessous, vous avez donc ce connecteur de charge magnétique, vraiment pratique, et qui vient donc fermer l'endroit où vous pouvez appuyer pour ouvrir la caméra. Donc vous avez en dessous le petit bouton là pour déclipser la caméra, ça je vous l'ai montré, la coque plastique laqué, et puis le petit insert ici pour venir fixer la caméra. Le reste se trouve en façade. En façade vous avez, alors ça se voit pas, mais si je vous mets ici la Pro 3, vous allez voir que vous avez un énorme objectif. Déjà pour capturer plus de lumière pour la partie HDR, mais aussi parce que c'est une caméra 4K, donc l'objectif est vraiment significativement plus grand. De la même manière ici vous voyez la torche LED de la Ultra 2, enfin même de la Ultra, puisque c'est la même je crois, est quand même beaucoup plus grosse que la Pro 3. Maintenant attention, hein, c'est une torche d'appoint, jamais ça ne va vraiment éclairer la zone que vous voulez filmer. C'est fait en appoint pour obtenir de la couleur dans le noir total, c'est pas fait pour aller éclairer très loin. Pour ça vous avez la gamme Floodlight qui est fait pour faire de l'éclairage comme ça puissant, pour vraiment éclairer les personnes en fait, pour sécuriser les abords. Ici en bas là vous avez la partie haut-parleur, donc c'est la partie haut-parleur et sirène j'imagine, donc ce qui projette le son vers ce qui se passe devant la caméra. Le haut-parleur, la sirène, je vous en ferai une démo dans la seconde partie de la vidéo, donc pas dans cette vidéo aussi. On entend vraiment de manière intelligible votre voix, puis de la même manière vous avez des microphones. Alors le microphone sur la Ultra 2 je sais pas où il est, ça doit être les petits trous qu'on voit là, et donc il y a deux petits trous, donc peut-être même qu'il y a un microphone stéréo, ou une double prise de son, peut-être pour éviter les bruits parasites devant. En tout cas, vous avez bien deux petits trous pour le microphone, là où la Pro 3, ici vous avez, alors ça se verra à peine, mais je fais briller pour qu'on voit un petit peu, juste au-dessus de mon doigt, au-dessus de l'objectif ici, vous avez le trou pour le microphone. Donc un seul trou de microphone, là où il y a l'air d'en avoir deux pour la Ultra 2. Et puis de la même manière, donc les trous microphones sont ici, de chaque côté. Et puis ici de chaque côté, là vous avez, alors je pense à droite, le voyant de notification, qui s'allume rouge quand vous chargez, bleu quand il y a quelque chose à signifier, et ça je pense que c'est la torche LED. J'imagine que c'est la torche LED. Donc ensuite il suffira de mettre cette caméra sous activité, donc en lui mettant la batterie. Ça je le fais pas tout de suite, on va se pencher sur la base d'abord, parce que je vais pas la mettre sous tension là maintenant, puisque ça se fera dans le process donc d'inclusion de la caméra. La base en question, la voici, c'est la VMB 5000, vous pouvez l'acheter évidemment à l'unité, donc tous les accessoires, que ce soit caméra, base, etc., vous pouvez les acheter séparément si nécessaire. Ici c'est un kit de démarrage en gros. Si vous êtes déjà équipé d'une base, vous pourrez inclure ces caméras sur votre base existante. La différence, c'est que sur cette VMB 5000, vous avez le support du Wi-Fi double bande, 2 Go 4 et 5 GHz, que vous n'avez pas sur les autres modèles de base, et donc si vous n'avez pas une base type VMB 5000, vous ne pourrez pas mettre des caméras Ultra 2 et profiter de leur double bande, mais vous pourrez quand même profiter des caméras Ultra 2 en simple bande 2 Go 4 sur les bases d'ancienne génération. Voilà en gros ce que je peux dire sur cette base. Donc cette base est elle aussi protégée par un plastique, puisqu'évidemment c'est du laqué, et donc ça va s'abîmer, ça va prendre les traces et s'abîmer assez rapidement. Alors la base en question, la voici, donc cette VMB 5000 sans sa protection. Donc j'ai juste caché au dos ici le petit QR code HomeKit pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Donc elle est équipée d'un bouton de synchronisation ici, donc pour lancer l'appairage, l'inclusion sur votre réseau. Vous avez le connecteur ici Ethernet. Alors
Je sais même pas si c'est du 100 mégabits ou du gigabit, peut-être que mon réseau Ethernet me le dira, mais même sur les spécifications Arlo, c'est pas écrit. Et c'est surprenant parce que Arlo, étant à la base initié par la marque Netgear, c'est quand même des spécialistes réseau, et ne pas spécifier la vitesse du port Ethernet, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est le seul mode, je le redis dans cette vidéo, mais c'est le seul mode de connexion possible de cette base. Hein. C'est une base qui a certes du Wi-Fi, mais le réseau Wi-Fi dont elle dispose, c'est à destination des caméras. C'est pas pour se connecter sur votre installation de votre domicile. Donc il faudra que cette base soit à proximité d'un port Ethernet quelconque, que ce soit sur votre routeur, votre box opérateur, etc. Mais en tout cas, il faudra la câbler. Vous avez évidemment ici le petit connecteur d'alimentation, le petit bouton reset, et en dessous ici, vous avez donc le port microSD dans lequel il faudra mettre la microSD donc pour pouvoir y stocker les enregistrements en local sur la base. Donc dès qu'il y aura un mouvement, vous pourrez avoir des enregistrements locaux, même si vous n'avez pas l'abonnement Arlo. Donc ça c'est quand même appréciable, parce que c'est quand même le minimum d'un système de sécurité d'avoir au moins ces stockages personnels chez soi. Voilà, cette base sinon n'a pas de spécification technique particulière, à part cette histoire de double fréquence Wi-Fi. Elle est compatible DHCP. Je vous donnerai aussi la consommation, peut-être dans la deuxième partie de la vidéo. La consommation de la base, c'est intéressant à savoir, mais on part sur les mêmes bases que les autres Smart Hub ou bases de chez Arlo. Maintenant que le déballage est fait, que vous avez compris à quoi servent chacun des produits, il reste à les mettre en route. Donc pour les mettre en route, c'est ultra facile. On va se rendre sur un smartphone, et puis il suffira de télécharger l'application, iPhone ou Android en fonction de ce que vous avez, et suivre les indications de l'application. Vous allez voir que c'est très simple. Enfin, c'est pas très compliqué en tout cas. C'est vraiment l'objectif d'Arlo, hein, c'est du clé en main. Il suffit de clipser les éléments les uns dans les autres et ensuite d'aller dans l'application et de suivre les instructions. Ça se fait vraiment très bien, et donc pour ça, on se rend directement sur un smartphone. Pour ça, on va aller chercher l'application Arlo sur votre store, alors que vous soyez Android ou Apple, vous allez dans le store qui correspond, et vous faites installer l'application Arlo. Il y aura une étape qu'il faudra que vous fassiez, c'est vous créer un compte Arlo. Moi j'en ai déjà un, donc je saute cette étape-là, et ensuite vous pourrez lancer l'application Arlo. Donc vous, par défaut, peut-être que l'application Arlo sera vide. Moi, dans mon cas de figure, j'ai déjà des produits Arlo. Quoi qu'il arrive, vous allez tout en bas de cette application, et vous allez voir en bas, ajouter un nouvel appareil. Donc nous, on va commencer par ajouter le pont, et ensuite, évidemment, on va rajouter les caméras. Donc on fait ajouter un nouvel appareil, et on va sur base, station. Donc vous avez le menu ici qui est tout en bas. Base, station, hub. Donc on vous demande de brancher le câble Ethernet à votre base. Donc on prend la base, on branche le câble Ethernet, on fait continuer, puis on vous demande de brancher l'alimentation. Donc on prend le câble d'alimentation, et on le branche ici. Vous allez voir normalement ici le hub qui va se mettre sous tension. Donc on le voit ici s'afficher en rouge, donc c'est qu'il est sous tension. En général, il est bleu quand il est fonctionnel sur les dernières générations de ponts Arlo. Donc on fait continuer, et là, automatiquement, l'application va se remettre à la recherche du pont. Alors évidemment, si le pont, vous le recyclez, c'est possible aussi que vous ayez à le réinitialiser. C'est pour ça que vous avez le bouton ici, réinitialiser au dos, et donc ça, il faudra le faire évidemment si vous achetez un pont d'occasion, etc., ou si un pont qui revient du support, je ne sais pas, peu importe, en tout cas il faudra probablement réinitialiser votre pont. J'en profite aussi pour vous montrer, on voit ici que maintenant le pont clignote en orange. Il y a eu rapidement un clignotement bleu, et puis là on voit maintenant qu'il est bleu fixe, donc visiblement il s'est passé quelque chose. Donc là, on me demande de nommer mon pont. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler VMB 5000, c'est pas super pratique, mais c'est surtout pour savoir de quoi on parle, puisque je vais avoir deux ponts chez moi, parce que je vais garder ce pont là pour tester les caméras Ultra 2, et je vais conserver l'autre pont pour le reste de mon installation pour le moment. Je ferai des tests peut-être croisés, mais en tout cas je nomme le pont VMB 5000. Ensuite vous pouvez l'appeler plus simplement Arlo, etc. en fonction de vos besoins. Alors l'étape d'après, c'est les recherches de mise à jour. Évidemment, comme n'importe quel produit connecté, c'est super important que les produits soient à jour en termes de fonctionnalité et aussi pour la sécurité. Donc on va laisser tout ça se mettre à jour pour que le pont ait le dernier firmware. On voit mise à jour de firmware, on voit ici que le pont clignote bleu et orange, sûrement pour indiquer qu'il est en train de le télécharger. Donc je le laisse faire, à mon avis il va redémarrer tout ça, et dès que c'est fini, je vous reprends et on continue. Le pont vient de redémarrer, orange et bleu. On en est à peu près à 1 minute 30, 2 minutes. Je pense qu'il faut compter 2 minutes, entre 2 à 5 minutes, je pense, pour une mise à jour. Là, j'en suis à 2 minutes. Voilà, le pont vient finir sa mise à jour. On est, je pense, autour des 3 minutes. Si j'y pense, je vous mettrai ici la durée que ça a pris. Vous voyez que, ça y est, le dernier firmware a été mis à jour, donc
tout se passe vraiment de manière interactive entre l'application mobile et le pont. Il n'y a pas de délai, rien du tout, hein, contrairement à certains produits parfois où ça marche pas super bien. Là, vous voyez que ça marche vraiment impeccable du premier coup. Donc on fait continuer. Et maintenant, le Smart Hub est prêt. Alors, de là, vous pouvez vous arrêter ici, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous voyez que l'application Arlo vous propose en dessous ici d'ajouter des caméras. Moi, je vais vous montrer un petit truc, donc je vais faire terminer. Normalement, vous faites commencer à ajouter des caméras. Je vous remontre ensuite comment on revient dans ce menu-là. Donc, du coup, vous voyez qu'ici, dans le menu tout en bas, alors je vais vous monter un petit peu le téléphone pour que ce soit plus visible. Vous voyez qu'en bas, vous avez Smart Hub, station, etc. Bah, vous voyez que vous avez les deux ici qui sont listés. Donc celui que j'utilisais à l'origine, le Smart Hub, et VMB5000, qui est le produit que je viens de créer. Si je rentre dedans, on voit des informations, donc vous voyez qu'aucun appareil est détecté, que la carte SD n'a pas été insérée, donc il faudra que j'en mette une. Évidemment, ça peut paraître un peu bizarre, mais il n'y a même pas de carte SD livrée avec l'appareil. Une carte SD, ça coûterait strictement rien, quasiment à Arlo, à livrer avec le pont, mais il n'y a pas de carte SD livrée avec le pont. Il faudra en acheter une si vous en voulez. Encore une preuve s'il en fallait une, que Arlo oriente plutôt vers une solution de stockage cloud, plutôt qu'une solution de stockage localisée dans l'appareil. Le pont lui-même, il n'y a pas grand chose à régler. Vous avez la version du firmware, le matériel, le numéro de série que vous retrouvez aussi en dessous de l'appareil. Je sais même pas si vous pouvez régler son adresse IP. Vous voyez, là ici je peux éditer, je peux lui changer son nom, mais je peux pas, par exemple, si je veux le passer en IP fixe, je peux pas le passer en IP fixe. J'ai l'impression qu'il est bloqué en DHCP, que vous ne pourrez faire de toute façon que du DHCP. Voilà, donc là en gros, on a fait la première étape qui est donc l'inclusion du pont via votre réseau câblé à votre réseau local. Maintenant, la nouvelle étape, ça va être d'ajouter un appareil. Alors, ajouter un appareil, c'est exactement comme pour le pont, hein, vous allez dans le menu en bas ici, et vous pouvez ajouter des caméras, quelle que soit leur génération. Alors, caméra, éclairage, sonnette, etc., tous les produits Arlo, en fait, sont dans une liste ici. Donc nous, on va aller dans caméra, et je voulais vous montrer un truc. Si ici, je vais dans la catégorie Pro, donc ici, et je choisis par exemple une caméra Arlo Pro 4, donc les toutes dernières générations Arlo. Vous voyez que je peux choisir mon Smart Hub, donc le pont que j'ai déjà, je peux choisir le nouveau pont, donc ça montre bien la compatibilité totale, et je peux faire aussi une connexion sans Smart Hub avec la Pro 4. Donc ce qui permet d'avoir une connexion directe, donc sans avoir besoin de ce type de hub, je peux connecter une Pro 4 directement au réseau Wi-Fi. Si je prends la Pro 3, donc celle que j'ai ici, cette Pro 3 n'est pas équipée de ce type de fonctionnalité. Donc vous voyez que je peux ici, pour une Pro 3, je peux l'ajouter à un des deux hubs, qui sont compatibles avec toutes les caméras. Par contre, j'ai juste ajouté un nouveau Smart Hub, je peux pas directement comme ça l'intégrer à mon réseau Wi-Fi. Du coup, qu'en est-il pour Ultra et Ultra 2 ? Ben, on va aller dans Caméra, on prend Ultra, qui est le haut de gamme de Arlo, on fait Ultra, Ultra 2, et vous voyez que on a exactement le même résultat qu'une Pro 3. Donc une caméra d'ancienne génération Arlo. C'est-à-dire qu'on peut la connecter sur un des deux hubs, et heureusement, on peut ajouter un hub, mais on peut pas la connecter directement au réseau Wi-Fi. Donc je vous remontre, hein, si je prends ici Pro 4, on voit bien ici, connexion sans Smart Hub. Et moi je comprends pas. Honnêtement, ça fait partie encore des choses que je ne comprends pas. Vous avez ici une caméra qui coûte bien plus cher qu'une Pro 4. Alors bien sûr, on peut imaginer que comme on part sur du haut de gamme, on n'est pas comme sur du Pro 4, etc., à des gens qui vont vouloir faire l'impasse financièrement sur un hub, mais quand même, on pourrait imaginer que vous voulez juste utiliser les caméras Arlo comme ça sur votre réseau Wi-Fi à vous, et puis surtout, utiliser votre propre réseau Wi-Fi, ça peut avoir des intérêts par rapport à la station Arlo, qui elle va être limitée en termes de portée, donc il va falloir la mettre au bon endroit, etc. En tout cas, moi je ne comprends pas cette limitation-là, c'est encore un truc qui me surprend de la part d'Arlo, un espèce de raccourci qui a été fait pour Ultra, alors que c'est censé être le plus haut de gamme, même si c'est pas une fonctionnalité très utilisée, pour moi, sur Ultra et Ultra 2, il faut autoriser la connexion comme ça direct Wi-Fi. C'est pour moi quelque chose d'assez intéressant. Pour un nouvel utilisateur qui arrive dans l'écosystème, il prend sa caméra, et puis comme ça, directement, il peut l'intégrer à son réseau Wi-Fi, et s'il veut mieux ensuite, il peut acheter le pont et améliorer son réseau Arlo. Bon, donc on part sur l'intégration de la caméra, donc on fait Ultra 2, je choisis donc le VMB5000, qui est le pont Arlo que je viens d'installer, donc il me dit que ce pont est à jour, donc ça c'est bien. Et maintenant, l'application me demande d'insérer la batterie dans la caméra. Alors vous voyez qu'ici, il y a un problème de traduction. Insérer la batterie dans chaque caméra Arlo Go. J'ai pas une Arlo Go, j'ai une Arlo Ultra 2. J'ai payé un max. Alors moi j'ai pas payé, hein, c'est des caméras de test, mais j'ai payé un max pour des caméras Arlo Ultra 2,
et malheureusement l'application fait passer ça pour des caméras Arlo Go, qui sont quand même censées être les caméras un peu cheap de chez Arlo. Enfin c'est pas très grave, c'est juste un petit bug je pense logiciel, mais quand même, voilà. Pour moi il faut avoir une expérience irréprochable. Quand on parle d'Arlo, on parle d'haut de gamme, on parle de produits qui coûtent très cher. Pour moi, il faut vraiment faire attention à toutes ces petites traductions, tous ces petits trucs-là. Ça fait aussi partie du package global de l'expérience qu'on a. Donc, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre caméra, une de vos caméras Ultra, il faudra Ultra 2, il faudra faire la même chose pour les autres. Vous mettez la batterie dedans. Vous reclipsez le capot, on voit la caméra se met sous tension. Hop. Alors on évite d'appuyer directement sur l'objectif, on appuie plutôt sur la partie basse de la caméra. Donc voilà, ici vous avez juste à dire c'est bon, la caméra est sous tension. On voit ici le petit bouton ici qui se met, enfin le petit voyant bleu qui se met à clignoter très vite, et on voit que la caméra a été détectée par l'application. Donc il y a juste à sélectionner la caméra, vous lui donnez un nom. Moi je vais pas être très innovant, je vais l'appeler Ultra 2 _ 1, parce que je vais me les appeler comme ça en fait les caméras. Voilà, et ensuite vous faites continuer. Automatiquement, la caméra va être testée, donc ici pour vérifier que le réseau est bon, qu'on vous voit et tout ça. Donc là c'est bon, bande passante forte, donc je fais continuer. Le panneau suivant vous permet de soit de coupler un appareil manuellement, soit de le faire de manière automatique, donc on va faire continuer. Vous faites soit ajouter un nouvel appareil, et dans ce cas-là vous continuez avec vos deux autres caméras, soit vous faites terminer. Vous avez automatiquement, puisque c'est la première caméra que vous mettez sur le pont, vous avez automatiquement un abonnement Smart qui commence, vous pouvez pas le retarder, donc c'est un abonnement Smart qui commence pour 3 mois, et tout ce que vous pouvez faire, c'est faire commencer, et ensuite vous avez ici les caractéristiques de la caméra qui sont résumées, donc un enregistrement en 4K, le zoom et le suivi automatique des mouvements, les angles de vue à 180 degrés, donc qui sont des caractéristiques de ces caméras un peu haut de gamme, et faut que j'arrête de bouger la caméra, sinon à chaque fois j'ai tout qui sonne. L'éclairage activé par le mouvement, donc si vous voulez, pour avoir de la couleur la nuit par exemple, vous pouvez allumer la torche de la caméra, à savoir aussi, je le dis dans toutes mes vidéos, mais ne serait-ce qu'allumer une torche de caméra automatiquement, ça peut être extrêmement dissuasif. Pour une personne qui veut s'introduire chez vous, d'un seul coup elle se rend compte, ça lui attire l'attention vers la zone où la lumière s'allume, et si elle voit qu'il y a une caméra, ça peut la dissuader d'aller plus loin dans sa tentative d'approche. Son bidirectionnel, donc ça c'est des choses qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo, je vous ferai quelques tests aussi comparatifs avec Pro 2, pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Et enfin une sirène, pour toujours dans le côté de dissuasion automatique. Ensuite, on vous souhaite la bienvenue dans Arlo Smart, on vous présente les différentes fonctionnalités qui sont spécifiques à Arlo Smart. Donc malheureusement tout ça c'est des choses payantes, qui sont incluses dans du Netatmo et autres, mais qui sont payantes chez Arlo, en particulier la détection par exemple de colis, ou la catégorisation, est-ce que c'est un événement, une voiture, un animal ou un humain, ça c'est payant chez Arlo, et puis les zones multiples, la configuration de zones multiples. Voilà, donc on va faire OK, moi je vais pas aller plus loin dans cette approche-là. Et on voit donc que la caméra se retrouve bien dans la liste de toutes mes caméras, mais que la première chose à faire c'est mettre à jour le firmware. Donc je fais OK ici, et je vais laisser la caméra se mettre à jour. Donc télécharger son nouveau firmware et se mettre à jour, c'est quelque chose qu'il faudra faire pour toutes les caméras. Il reste une dernière chose à voir ensemble concernant cette première partie de vidéo, c'est la prise en main de l'application mobile. Donc je vous la lance devant vous. Protection par mot de passe ou empreinte digitale en fonction de vos préférences. Et puis vous avez ici donc la liste de vos caméras avec la caméra que j'ai ajoutée qui est ici. Alors je suis désolé pour ceux qui vont devoir subir une énième fois la présentation de cette application mobile. Je l'ai déjà présenté pour Pro 2, pour Pro 3, pour Floodlight, pour la sonnette, etc. Donc je vais essayer de faire le plus vite possible, mais il faut quand même que les gens qui ne connaissent pas l'application aient l'information. Donc vous avez déjà vu comment on ajoute des produits, etc. Donc vous savez où se trouve la localisation de la base et comment ajouter donc un nouveau produit. La caméra en elle-même est ici, donc quand elle est en mode vignette, donc en mode réduit. Vous avez donc des indications à l'écran, en particulier donc là actuellement le flux est sur pause, on voit parce qu'il y a le petit logo play sur l'image. Donc l'image correspond à la dernière fois où la caméra a pris une image. Donc soit le dernier mouvement quand la détection de mouvement était activée, soit le dernier démarrage, etc. Vous avez donc le nom de la caméra qui est affiché ici. En bas à gauche ici, vous avez le niveau de la batterie courant. En résumé, évidemment, vous n'aurez pas les détails sur des petites icônes comme ça. Le niveau de réception Wi-Fi. Vous avez si le haut-parleur est actuellement actif ou pas. Et ici, vous l'aurez en orange. Ça représente un petit mouvement, un petit rond avec un petit symbole mouvement. Ça représente si un mouvement a eu lieu ou pas.
Là, vous avez les notifications, donc les derniers événements qui ont eu lieu. Alors quand vous êtes avec un abonnement cloud, ça va directement dans votre bibliothèque, dans le mode cloud, et sinon, ça ira dans votre bibliothèque standard de votre pont pour voir les événements. Voilà, en gros, ensuite vous avez 3 petits points ici pour configurer la caméra. Je vous montre quand même le flux, donc je lance le flux. Donc ici, le flux est lancé. On voit que la caméra donc diffuse la vidéo. Je coupe le son de la caméra, enfin je coupe le retour audio de la caméra sur l'application, comme ça on n'aura pas d'écho. J'en profite pour vous montrer, alors c'est très rapide, mais vous avez donc en bas à gauche ici le flux audio que vous pouvez couper. Vous pouvez avoir ici la fonctionnalité de conversation bidirectionnelle, donc vous appuyez dessus. Et ici, donc vous avez le bouton pour activer ou désactiver le microphone. Donc là j'ai désactivé parce que sinon ça va faire un espèce d'horrible Larsen, mais quand c'est pas activé, comme ça, eh bien vous pouvez discuter avec la personne et vous l'entendrez en retour. Évidemment pas faire quand vous êtes à côté de la caméra. À côté de ça, vous avez ici le petit logo pour enregistrer, à côté le petit logo pour prendre une photo. Donc ça enregistre soit sur le pont, soit sur le cloud en fonction de ce que vous avez. Et là vous avez la possibilité d'allumer la torche ou de l'éteindre. Donc on voit, j'espère qu'on voit bien, hein. Je vous refais torche allumée, torche éteinte. Voilà. Éventuellement, alors si ça vous suffit pas pour voir le flux vidéo, vous avez en haut à droite ici la petite option plein écran. Donc vous appuyez et vous avez exactement les mêmes commandes, c'est juste que vous les avez en plein écran. Donc quand vous appuyez, vous voyez que ce sont les mêmes commandes. Vous pouvez déclencher la sirène quand vous êtes en plein écran. Et de la même manière, quand vous êtes ici en mode miniature, vous avez la sirène qui est accessible en haut à droite. Donc je le fais pas, mais vous faites... donc en haut à droite ici, déclencher la sirène. Alors vous pouvez appeler un ami si vous avez la fonctionnalité Arlo Smart. C'est une fonctionnalité Arlo Smart, donc uniquement pour abonnement payant. Sinon vous faites activer la sirène, vous avez la liste de tous les produits qui sont compatibles avec une sirène, donc vous choisissez Ultra 2, et puis ensuite il faudra faire glisser et faire sonner la sirène. Je vous ferai la démo dans la deuxième partie de la vidéo. Enfin, le plus important, ça va être les paramètres, donc les réglages de la caméra. Donc on fait 3 petits points, et on fait paramètres du périphérique. Donc là, je vous dis vite fait en quoi ça correspond. Donc si vous avez un abonnement Smart, c'est écrit ici. Vous avez le récapitulatif ici de la barre d'indication comme vous avez donc sur la vignette. En haut à droite, le petit bouton éditer pour changer le nom de la caméra. Vous pouvez activer ou désactiver l'appareil, donc ça si vous voulez le rendre inopérant pendant un certain temps, pour une raison ou une autre, vous voulez plus qu'il se déclenche, etc. Vous le coupez, alors c'est le logiciel évidemment, hein, c'est-à-dire que la caméra reste active, c'est juste qu'elle sera plus déclenchée quand il y aura des mouvements, des choses comme ça, donc elle fera plus partie des équipements qui contribuent au mode, donc éventuellement à l'alarme, quelque part. Vous avez donc la batterie, vous avez le mode de connexion, donc ici on voit que la caméra est connectée au pont qui s'appelle VMB 5000, puisque vous pouvez avoir plusieurs ponts, voire utiliser des connexions directes Wi-Fi sur vos produits Arlo, donc comme ça vous permet de savoir à quoi les connecter. Vous avez un contrôle du voyant de la caméra, donc ça c'est si jamais la charge est terminée, et ben vous aurez le petit voyant ici, le petit voyant bleu qu'on a vu quand j'ai configuré la caméra, qui s'allume, et qui permet donc de savoir si la caméra est complètement chargée ou pas. En information sur l'appareil, je crois que j'ai déjà montré, mais vous avez en gros firmware, numéro de série et numéro du matériel. Des utilitaires de caméra, donc ça c'est quasiment disponible sur tous les produits Arlo. Donc vous avez un test de détection de mouvement. Donc vous voyez ici que le petit voyant clignote quand il détecte un mouvement. Voilà, ça vous permet, c'est du temps réel, ça vous permet donc de changer de curseur ici. Donc vous l'augmentez ou vous le baissez, alors j'arrive pas avec... voilà. Vous le baissez ou vous l'augmentez, et en fonction de ça, votre caméra va devenir plus ou moins sensible au mouvement. Alors là, effectivement, je fais des grands mouvements, donc ça marche à tous les coups, mais si vous avez des animaux domestiques, etc., vous pouvez très facilement régler ce curseur pour que la caméra se déclenche vraiment quand il y a un mouvement, ce que vous jugez un mouvement. Et comme vous avez un retour interactif, ça vous permet d'essayer et de vérifier si ça correspond à vos besoins. Enfin, position de la caméra. Donc là, la caméra va se déclencher. On va voir la bande passante qui va être forte, puisque je suis à côté de la base, et puis le retour caméra. Et donc, maintenant qu'on a vu l'essentiel, il y a ce qui est le plus important pour cette caméra-là, ce sont des réglages vidéo, donc paramètres vidéo, parce que là, c'est spécifique pour certains aux caméras 4K, et donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire. Donc vous avez évidemment le retour de la dernière image que vous avez obtenue. Vous pouvez régler la luminosité, dans le cas où vous êtes dans des lieux très sombres,
ou au contraire des lieux très exposés en extérieur. Vous pouvez jouer sur la luminosité, vous avez le HDR automatique que vous pouvez désactiver. Donc si vous le désactivez, ça veut pas dire que l'HDR n'est pas automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de HDR du tout. Vous avez le streaming en 4K. Alors par défaut il est désactivé, je vais vous montrer ce que ça change de l'activer. C'est un streaming local, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas streamer en 4K quand vous êtes en dehors de chez vous. Vous pouvez configurer le pont pour ouvrir des ports, donc faire du port forwarding, donc pour ouvrir des ports et être accessible même si c'est des enregistrements locaux sur le pont de l'extérieur, mais par contre vous ne pouvez pas avoir des flux enregistrés ou temps réel en 2K ou en 4K à l'extérieur de chez vous. Ça, c'est pas supporté. Vous avez la fonctionnalité de zoom et de suivi automatique qui par défaut est débrayée. Évidemment, c'est une fonctionnalité qui est aussi basée sur la technologie cloud. Vous pouvez donc, avec du pinch to zoom, vous pouvez orienter le focus de la caméra quelque part, parce qu'on parle de zoom, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de zoom sur cette caméra. C'est un zoom logiciel, zoom numérique, et donc c'est juste pour préciser à la caméra sur quelle partie de l'image vous voulez vous focaliser, et puis comme ça, si elle voit un mouvement sur cette partie de l'image-là, elle essaie de conserver le zoom sur ce mouvement en question, et de continuer à suivre l'objet du mouvement, que ce soit un animal, un humain, peu importe. Vous pouvez retourner l'image à 180 degrés, donc ça c'est si vous fixez la caméra à l'envers, pour rétablir la situation, et donc avoir l'image dans le bon sens quand vous enregistrez. Vous avez des paramètres de faible luminosité, donc est-ce que vous voulez avoir le projecteur quand il y a une faible luminosité, donc allumage automatique du projecteur ou pas. Vous pouvez régler la puissance de la luminosité de la torche et le mode de fonctionnement de la torche, donc vous avez constant, la torche est allumée, mais vous avez aussi clignotement et pulsation. Évidemment, clignotement et pulsation, ça ne sert pas à éclairer directement la scène, en tout cas c'est pas l'objectif principal, c'est plus pour attirer l'attention sur la caméra, donc plus pour signaler la présence d'une caméra. Vous avez ensuite la capacité d'enregistrer dans le noir en couleur, et pour enregistrer dans le noir en couleur, il faut que la torche se déclenche. Donc il faut absolument ici avoir projecteur, parce que si vous n'activez pas le projecteur, donc si vous décidez de désactiver le projecteur LED, évidemment vous voyez que tout ce qui vous reste, c'est est-ce que vous voulez de la vision nocturne infrarouge ou pas. Donc si vous autorisez le projecteur, évidemment, vous pouvez ensuite capturer en couleur, mais vous pouvez aussi demander à la caméra de continuer à enregistrer avec la torche infrarouge, ou pas de torche infrarouge du tout si vous le désactivez, mais en tout cas vous pouvez lui forcer comme ça des comportements. La gestion de l'alimentation c'est standard sur toutes les caméras Arlo. Est-ce que vous privilégiez l'autonomie, est-ce que vous privilégiez la qualité vidéo, ou un équilibre entre les deux? Par défaut c'est la qualité qui est privilégiée. Enfin, et ça c'est sympa, vous pouvez régler le champ de vision de la caméra de manière logicielle. Alors à nouveau, je crois pas qu'il y ait matériellement quelque chose qui change dans la caméra pour le champ de vision, mais comme vous allez avoir de la distorsion par défaut sur 180 degrés, vous pouvez réduire le champ de vision en fonction de vos besoins. Donc si votre caméra est très en retrait et que vous n'avez pas besoin d'un champ de vision très large, vous pouvez basculer en 120 degrés, dans ce cas-là vous aurez moins de déformation, et l'image sera plus exploitable, mais en même temps vous filmerez moins large. Donc vous pouvez régler tout ça, et ça se fait évidemment au détriment des zones d'activité, donc il faudra reprogrammer les zones d'activité, puisque comme l'image de la caméra change, les zones d'activité que vous avez définies changent. Du coup, on parlait de zone d'activité, c'est le réglage d'après, zone d'activité. Donc vous voyez ici que vous avez l'image que filme la caméra, vous pouvez ajouter une zone d'activité, vous pouvez ajouter une autre zone d'activité, elles peuvent se chevaucher, elles peuvent être de forme tout à fait bizarroïde, si nécessaire, vous pouvez les nommer, donc par exemple vous pouvez dire ça c'est mon allée, ça c'est mon jardin, vous en mettez plusieurs. Les zones d'activité vont permettre par exemple, d'identifier dans une notification pour vous dire j'ai identifié un mouvement, un animal par exemple, dans le jardin. Et comme vous avez nommé la zone qui s'appelle jardin, du coup ça permet de préciser où le mouvement a eu lieu. Alors les zones d'activité ont aussi un pendant cloud, et donc pour avoir des zones d'activité avec détection de type de mouvement, etc., et beaucoup de zones d'activité, il faut avoir l'abonnement Arlo Smart. Enfin, et pas des moindres, une fonctionnalité intéressante, c'est le réglage du son. Donc vous pouvez réduire le bruit du vent, et ça c'est ce que je vous ai dit, ici la caméra, elle est équipée de 2 microphones, un à gauche et un à droite. Et je pense que ça permet un enregistrement stéréo du microphone, et surtout de faire un écart de son, donc par des procédés, en fait des petits algorithmes de traitement du son, de déterminer, par le décalage en fait audio qu'il y a de chaque côté, et bien d'enlever les bruits parasites. Et donc cette caméra permet en extérieur, si vous activez la fonctionnalité, à pas activer en intérieur parce que ça aurait pas d'intérêt et ça peut vous dégrader un petit peu la qualité du son, vous pouvez réduire le bruit du vent et éviter donc, mieux percevoir les autres bruits. Vous pouvez désactiver si vous voulez le microphone, désactiver le haut-parleur, et régler le volume du haut-parleur par défaut. Alors c'est pas lié à la sirène, c'est vraiment le haut-parleur, c'est si votre caméra vous sert à discuter avec quelqu'un,
je sais pas, près d'une porte d'entrée, etc., mais que le son paraît trop fort, bah vous pouvez le baisser le volume pour que ce soit un peu plus discret. Puis à l'inverse, si vous avez baissé le volume, mais que la personne a du mal à vous entendre, vous pouvez booster le volume. Voilà, et puis en termes de réglage c'est tout, et vous avez tout en bas, supprimer l'appareil, donc ça c'est si vous voulez le réinitialiser ou le revendre, vous pouvez complètement le réinitialiser en faisant supprimer. Alors je vous ai parlé de streaming 4K et j'ai activé la fonctionnalité, donc je vous montre maintenant ce qui se passe. Maintenant que la fonctionnalité est activée, je suis en local, donc chez moi connecté en Wi-Fi, directement sur le même réseau que la caméra, vous allez voir ici que vous avez 4K live qui s'affiche en haut à droite. J'espère que vous voyez bien, vous avez une petite maison, un petit 4K et un live. Donc le live, vous l'avez tout le temps, c'est pour dire que vous regardez un flux temps réel, et le petit logo 4K, c'est pour vous dire que c'est bien un flux 4K, et la petite maison, c'est pour vous dire que vous êtes directement connecté chez vous, donc c'est normal que vous ayez accès au flux 4K. Donc en fonction des caméras, vous avez aussi des flux 2K, donc vous aurez le petit logo 2K, et ça je vous le redis, vous ne l'avez que quand vous êtes connecté en local. J'ai pas encore mis de carte SD, il faut que j'en trouve une dans la base, donc je peux pas vous montrer les fonctionnalités d'enregistrement local sur carte SD, donc je vous montre avec l'autre base, parce que ce sont strictement les mêmes. Donc vous avez le stockage qui est ici, sauf que c'est du stockage USB, je le redis, je trouve ça largement plus pratique. Vous pouvez mettre des clés USB, des adaptateurs de carte SD si vous voulez, mais vous pouvez mettre aussi des disques durs. Et je trouve ça plus sympa en fait, d'avoir ce type de possibilité là. Donc vous voyez tous les réglages que vous avez, avec la gestion de l'écrasement en cas de dépassement de capacité, ou en cas de clip trop âgé. Et en bas ici, vous avez la redirection de port. Il faudra activer la redirection de port dans la base, donc dans le hub, mais aussi sur votre routeur ou votre box internet, pour que l'application mobile puisse, à distance, donc hors de chez vous, accéder à votre pont et consulter les enregistrements. Par défaut, pour des raisons de sécurité, c'est désactivé. Alors après ça, l'application propose aussi deux autres sections, je vais pas rentrer dans le détail, ça je les ai déjà couverts en long, en large, en travers, mais je vous remontre vite fait. Vous avez la bibliothèque, qui est ici une bibliothèque cloud, donc vous voyez tous les enregistrements de la caméra, donc ça on est directement connecté au cloud, c'est marqué là-haut, mais vous pouvez aussi appuyer ici et faire Smart Hub, alors vous avez tous les hubs, ici c'est mon Smart Hub, donc mon pont local, et vous pouvez basculer donc d'une source cloud à une source locale sur un des ponts, ou tous les ponts en fonction de vos besoins. Vous voyez aussi que comme j'ai l'abonnement Arlo Smart, ici on voit si c'est un mouvement, donc quelque chose de générique, vous avez personne, animal et colis, comme vous avez des cas ici, quand vraiment quelque chose sur la caméra a été détecté comme une personne, un animal et compagnie. Alors dans ce mode-là, on peut faire plein de choses, on peut filtrer, on peut naviguer dans les dates, tout ça je l'ai déjà montré, donc je le redis pas, mais c'est tout à fait standard en termes de fonctionnalité par rapport à ce que vous pouvez attendre. Le problème, c'est que c'est très orienté cloud, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en mode cloud, vous n'avez pas une visualisation comme ça avec une petite vignette et compagnie, vous avez juste une image grise, et puis il faut cliquer dessus, il faut le télécharger, je crois, pour pouvoir le regarder. C'est un peu moins pratique d'usage. Mais sinon, grossièrement, c'est la même ergonomie. Et enfin, vous avez les modes. Alors, les modes, c'est par produit connecté, donc en fonction de leur mode de connexion. Donc ici, par exemple, cette caméra-ci, elle est connectée sur le pont qui s'appelle VMB 5000, et donc toutes les caméras connectées sur le pont VMB 5000 vont être synchronisées en termes de mode. Mais à côté de ça, j'ai aussi mon ancien pont, Smart Hub, qui a aussi son propre mode, et j'ai un produit qui est uniquement connecté en Wi-Fi sur mon réseau local Wi-Fi, donc qui est autonome en termes de connectivité Arlo, et donc qui a lui-même son propre mode. Donc on va rentrer dans le VMB 5000, donc en gros je vous montre les différents modes, alors ça c'est les modes par défaut, vous avez le mode activé. Alors le mode activé, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez un mouvement qui a été détecté sur une caméra, donc ici comme il n'y en a qu'une, c'est cette caméra en question, mais vous pouvez avoir plusieurs caméras qui déclenchent plusieurs scénarios différents. Donc ici c'est mouvement sur la caméra ultra qui est ici. Donc soit mouvement, soit son. Vous pouvez aussi déclencher des enregistrements ou même des sirènes sur son. Je vous le conseille pas nécessairement, il faut être vraiment sûr de l'endroit où vous filmez, vous mettez la caméra, parce que vous pouvez avoir des faux positifs avec la détection de son, mais ça peut être intéressant, si vous êtes dans un intérieur très calme, vous savez qu'habituellement il n'y a jamais de son, vous pouvez déclencher aussi la détection de son, ça peut identifier une vitre qui est brisée, ou un coup de marteau dans quelque chose, donc ça peut être pratique. Ensuite, vous avez les actions. Alors les actions, c'est à la fois sur ce produit-là, mais aussi sur tous les autres produits connectés de votre installation. Donc vous pouvez en ajouter. Donc si par exemple ici je fais ajouter un appareil, vous voyez que j'ai tous mes appareils, quel que soit le pont, quel que soit leur mode de connexion, c'est du cloud, donc ils sont accessibles, et je peux dessus dire tu déclenches la sirène, tu déclenches l'enregistrement, tu déclenches la torche, etc., etc. Donc à vous de régler en fonction des besoins. Moi je vous montre le cas de base, c'est quelles sont les actions qu'on fait directement sur cette caméra-là. Sur cette caméra-là, on peut par exemple enregistrer la vidéo et déclencher automatiquement la sirène. Donc sur détection de mouvement,
vous n'êtes pas chez vous, puisque vous êtes en mode activé, déclenchement de sirène pour dire il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Donc vous avez le mode désactivé qui lui veut dire ce qu'il veut dire. Les caméras qui sont sur ce pont-là n'enregistrent rien, ne font rien. Vous avez le mode planning, c'est en fait une bascule entre les modes. Donc ici, par exemple, vous avez le mode désactivé et le mode activé, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Si vous faites un nouveau mode, on va l'appeler test. Voilà, je vais faire un truc de base, hein. Je vais mettre la caméra, pas de son, et puis détection de mouvement. Je reprends la caméra, je fais suivant, je fais je fais enregistrer, et puis je fais suivant, et je fais une notification push. Oui, parce que j'ai pas parlé de ça, mais évidemment, quand il y a détection de mouvement, vous pouvez avoir une notification directement sur l'application Arlo, et un mail pour vous, ou un mail pour vous avertir de tout ça. Alors, je fais suivant, et je fais enregistrer. Donc là, j'ai créé un mode personnalisé. Vous voyez que dans les modes personnalisés, on peut à nouveau tout personnaliser, donc choisir quel est l'élément déclencheur et choisir quelles sont les actions sur tous les produits Arlo que vous avez. Ça vous permet d'avoir des comportements différents en fonction, par exemple, donc d'un planning, en fonction du moment de la journée. Donc ici, par exemple, je peux dire, moi, le mardi, je préfère que ce soit en mode test. Parce que, je sais pas, il y a un cas particulier qui fait qu'il y a certaines caméras qui ne doivent pas s'activer, ou des choses comme ça, et donc vous pouvez spécialiser un petit peu le comportement de votre application. Enfin, et je suis obligé de le cacher, vous avez un mode géolocalisation, donc par défaut vous avez votre position GPS, vous pouvez choisir le rayon en fait d'action de tout ça, donc vous voyez vous avez petit, moyen et grand, en fonction de la précision à laquelle vous voulez que la géolocalisation se déclenche, et en gros c'est une bascule entre vous êtes dans la zone, vous êtes en dehors de la zone. Donc moi je vais faire petit. Ensuite quand vous avez positionné votre point GPS, vous l'appelez du nom qui va bien, donc moi je vais l'appeler maison. Et ensuite vous dites quel est le mode quel est le mode quand vous êtes en dehors du logement, donc par défaut c'est activé, mais vous pouvez mettre autre chose, donc je mets activé, et puis le mode quand vous êtes à votre domicile, ça peut être désactivé, mais moi par exemple j'ai un mode Aziz, parce que j'ai un mode qui active certaines lumières de caméra pour, j'ai des floodlights, donc pour allumer les chemins, ça permet de faire ça. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins, en fonction des horaires, etc., de ce que vous voulez faire. Évidemment, le mode activé peut être sur planning, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre en mode activé le mode activé. Vous pouvez dire quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en mode planning. Et donc du coup, vous voyez, c'est assez subtil. C'est pas parce que vous n'êtes pas chez vous que forcément toutes les caméras sont activées, ça peut être activé en fonction d'un planning donné. Donc c'est assez pointu. Ensuite, vous pouvez choisir les mobiles, qui vont permettre de trouver si vous êtes ou pas dans la zone. Évidemment, il faut que tous les mobiles soient équipés. Parce que sinon, s'il y a un des mobiles qui est pas équipé, qui rentre dans la zone, et qui déclenche une caméra, ça va se mettre à sonner comme si c'était un voleur. Donc, moi, j'évite d'utiliser en fait le mode géolocalisation. Je fais une intégration domotique dans JDOM pour avoir un lien avec l'alarme. Est-ce que l'alarme est activée? Dans ce cas-là, les caméras passent en mode surveillance. Si l'alarme est désactivée, les caméras passent en mode non-surveillance. Ça évite d'avoir l'application installée sur tous les téléphones quand il n'y en a pas besoin. Et quand vous avez activé le mode planning, ça donne en fait ça avec un petit résumé comme ça des différents réglages. Évidemment, vous avez des notifications push, et ces notifications push-là, c'est aussi sur entrée et sortie de zone si vous voulez. Donc pour vous confirmer que vous venez de sortir d'une zone, vous pouvez déclencher la petite notification. Voilà, c'était ce que je pouvais dire le plus rapidement possible, mais aussi de manière la plus complète possible, sur l'application et ce qu'on peut régler. Voilà en ce qui concerne la première partie de mon test. Évidemment, j'aurais pas tout couvert dans cette première partie, vous le savez bien. L'objectif dans la deuxième partie, ça va être de vous faire un retour d'expérience d'Arlo Ultra 2. Donc je vous ferai des comparaisons entre Arlo Ultra 2 et Arlo Pro 3 par exemple, donc pour que vous puissiez voir l'intérêt de ce capteur. Donc, en gros, vous n'aurez pas de conclusion à cette vidéo-ci, si vous devez vous lancer dans l'achat ou pas. Là, c'est plus factuel, je vous ai montré, voilà, de quoi est constitué le kit et ce que j'en pense. Si vous voulez quand même une petite preview de ce que je vais dire probablement dans quelques semaines, je pense que tout s'oriente sur ce lecteur de carte SD. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, cette base, ce lecteur de carte SD, il reflète toute l'orientation d'Arlo, et qui, pour moi, est une orientation qui va dans le mauvais sens. Arlo est en train, depuis quelque temps, d'orienter toutes leurs solutions vers du cloud seulement, et abonnement payant. Et pour moi, ça va pas du tout dans le bon sens, à la fois pour les consommateurs et pour les utilisateurs. Et cette base, pour moi, elle reflète toute la problématique d'Arlo, qui est en train, je pense, de chercher sa cible de public, ou en tout cas de se focaliser sur une cible de public, qui n'est pas nécessairement la cible qui regarde mes vidéos, et je pense que de plus en plus de gens vont se détourner de leur solution, malheureusement. Si j'étais à la barre pour concevoir les produits Arlo, pour moi ces bases-là, elles auraient la capacité d'avoir des intégrations locales, donc faire de la domotique en pouvant directement interagir en local, sans connexion internet avec la base,
Donc des bases un peu plus puissantes, avec des API publiques, documentées, etc., de manière à intégrer ça dans des Home Assistant, des JDOM, etc., pour avoir des remontées de vidéosurveillance pointues, et puis des capacités évidemment ici de stockage intégrées, donc en ayant les ports USB comme on avait avant, ou même des possibilités d'intégrer des disques durs, je ne sais pas. En tout cas, des bases qu'on appellerait bases intelligentes dans Smart Hub. Ici, on est tout sauf un Smart Hub. Pour moi, on est de plus en plus sur des hubs assez bêtes, c'est-à-dire que leur seul objectif, c'est de vous renvoyer vers le cloud Arlo, et pas de vous simplifier la vie. Voilà, et puis l'autre truc qu'il faut que je creuse, et malheureusement, vous n'aurez pas la réponse dans cette vidéo-là, mais je pense pas me tromper, actuellement, les Arlo Ultra 2, vous ne pouvez pas les utiliser hors hub, alors qu'il me semblait que c'était normalement ce qui était annoncé sur Pro4 Ultra 2, la capacité d'utiliser ces caméras comme dans les gammes Essential, donc j'en ai 2 exemples ici, ou dans la gamme Pro 3 Floodlight par exemple, d'avoir une intégration directe sur du Wi-Fi, sur votre propre réseau Wi-Fi, sans passer par une base. Apparemment, on ne peut pas, et c'est dommage. Voilà ce que je pouvais dire d'Arlo Ultra 2. J'espère que dans cette première partie de vidéo, vous aurez eu les informations que vous souhaitiez. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Soyez patients évidemment, puisque je fais de mon mieux, mais bon, c'est une activité secondaire ces vidéos. Donc j'essaierai de vous en dire plus sur mon retour d'expérience de ce kit. 2-3 caméras Ultra HD, donc 4K, et de cette base qui permet du coup du double bande, donc qui devrait normalement apporter une meilleure communication dans mon logement avec les caméras. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.